C'est à Saint-Denis que vont bientôt emménager les athlètes olympiques et c'est aussi à Saint-Denis que vient d'être inauguré en avril un nouveau centre de formation de l'église de Scientologie. Il faut dire que le mouvement serait en pleine expansion en France selon ses responsables. Mais qu'apprend-on dans ce centre de formation? L'œil du 20h l'a infiltré. Lorraine Poupon, Laurent Desbois et Hervé Pozzo. Un phare de liberté aux portes de Paris. C'est ce que l'église de Scientologie annonce vouloir devenir. En avril, à quelques mois des Jeux, le mouvement ouvrait son nouveau centre, à 500 mètres à peine du Stade de France. Et ne cachait pas sa volonté de séduire de nouveaux adeptes. Mais alors, que se passe-t-il derrière ces portes? La Scientologie a-t-elle pour ambition de s'étendre en France? Acheté 33 millions d'euros grâce à des dons privés, ce nouveau siège a fait l'objet d'une bataille juridique. La mairie de Saint-Denis a tenté de s'y opposer en vain. Pour pénétrer à l'intérieur, nous avons fait une demande de tournage officielle qui nous a été refusée. Pour passer les portes de ce centre, je me suis infiltrée en caméra cachée pendant plusieurs semaines. Je me présente comme une trentenaire sans emploi, à la recherche de sens dans sa vie. Tout de suite, une chargée d'inscription vient à ma rencontre. Je sais que les gens vont venir autant qu'ils veulent. Ok. Porte ouverte, tous les jours. La visite commence par la diffusion de dizaines de films pour nous présenter la Scientologie et son fondateur. Vous vous demandez quelle sorte d'homme a pu fonder la seule religion importante du XXe siècle? La réponse est simple. L. Ron Hubbard. À partir d'aujourd'hui, une bénévole est chargée de suivre mon parcours au sein de l'église de Scientologie. C'est elle qui me fait passer un test de personnalité. 200 questions, censées m'aider à cibler les points à améliorer dans ma vie. À l'idée d'une perte de dignité, êtes-vous perturbé? Vos échecs passés vous préoccupent-ils toujours? Votre vie est-elle une lutte constante pour la survie? Pour moi, la conclusion serait sans appel. Je suis instable, déprimée, nerveuse. Tu vois, les points qui sont bas ici sont des points qui demandent une certaine attention et sur lesquels tu as besoin d'aide. Les scores sont très bas, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la marge d'amélioration. Pour améliorer ma vie, il faudrait, d'après elle, me libérer de mes traumatismes enfouis. Et ainsi, progresser vers la liberté totale, grâce à des cours. Ce discours-là, c'est aussi ce que raconte avoir connu ce jeune homme, qui dit avoir passé une vingtaine d'années dans l'église de Scientologie. Il a beaucoup hésité avant d'accepter de nous parler. J'ai toujours eu des doutes. Vers mes 13 ans, je suis passé par une phase où j'ai clairement, vraiment hésité à quitter la Scientologie. Il dit avoir pris ses distances avec le mouvement dans le secret et en faire toujours partie officiellement. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas son visage. Il nous livre aujourd'hui ses craintes sur les conséquences de son départ, car certains de ses proches font toujours partie de l'église de Scientologie. Le simple fait de dire que vous n'êtes plus scientologue, c'est perçu comme une offense directe à la sciento. Et de fait, la personne est étiquetée personne suppressive. C'est une personne dont le seul but est de détruire la civilisation et à partir de là, plus aucun scientologue ne peut avoir de contact avec elle. Interrogé sur les propos de cet ancien adepte, l'église de Scientologie dément et affirme que seuls les membres aux comportements toxiques seraient concernés. Déclarer une personne suppressive se fait rarement. Dans cette catégorie, un terroriste, un trafiquant de drogue, un mari violent pourraient constituer autant d'exemples de personnes suppressives. En France, la Scientologie, qui a un statut d'association, dit avoir entre 40 et 45 000 adeptes, des chiffres impossibles à vérifier. Dans son rapport de 2021, la Miviludes s'inquiète d'une stratégie de reconquête ciblant des personnes fragiles, en souffrance, confrontées à des drames personnels ou à des questions existentielles. Et vous allez voir justement que le discours tenu à des personnes en souffrance peut surprendre. Être suivi par un psychiatre ou prendre un traitement antidépresseur ne serait pas une prise en charge adaptée, selon ce bénévole du centre. C'est juste le contraire de son corps. Si la personne décide de faire de la psychiatrie, c'est son choix. Et si elle fait de la psychiatrie, elle ne pourra pas bénéficier des services de Scientologie parce que c'est totalement incompatible. En Scientologie, antidépresseurs, anesthésiants et même aspirine sont considérés comme des drogues qui nécessitent d'être purifiées, notamment grâce à un programme surnommé le Purif. Ce programme utilise des produits naturels, la seule méthode de ce genre, pour éliminer les drogues et les toxines du corps. Pour un nouvel adepte de la Scientologie, c'est un passage obligé, avec une liste de 16 compléments alimentaires à prendre quotidiennement. De longues sessions de sauna font aussi partie du programme. Interrogée, l'église de Scientologie précise.
Le programme de purification est un rite religieux dont l'objectif n'est pas médical, mais uniquement spirituel. Et les personnes qui suivent ce programme consultent toujours un médecin qualifié pour s'assurer qu'elles sont en bonne santé. En comptant ce programme, en moins de 2 semaines, ce sont pas moins de 7 formations qui m'ont été proposées, pour un coût total de 2500 €. Et selon un ancien scientologue joint par téléphone, le personnel serait financièrement incité à vendre le plus de programmes possible aux nouveaux adeptes. Il y a une pression permanente. En fait, la pression, si vous voulez, elle émane du management international, elle descend sur les cadres de l'organisation, qui elles-mêmes la font descendre sur les membres du personnel. La statistique, ça va déterminer votre paye. Si votre statistique a beaucoup monté, vous allez avoir des points de bonus supplémentaires. Si elle a chuté, vous allez avoir des points en moins. Et après, la paye est calculée avec ce système de points. Sur ce sujet aussi, l'église de Scientologie se justifie. Ces contributions des scientologues constituent la principale ressource économique de l'Église. La scientologie n'a pas derrière elle des siècles d'accumulation de biens et de richesses comme d'autres religions. Depuis la fin de mon infiltration au sein de l'église de Scientologie, j'ai été recontactée à 16 reprises, par téléphone ou par message, pour m'inciter à poursuivre mon intégration au sein du mouvement.